Salut à tous, c'est Snacky et aujourd'hui on va parler d'aimants. Et plus spécifiquement des aimants chez Apple. Le 27 décembre 2018, c'est le jour où j'ai eu ma toute première Apple Watch et c'était ainsi la première fois que j'utilisais un moyen de charge aimanté. Environ un an après, j'ai acheté mes AirPods qui sont bourrés d'aimants, 1 pour pas que les écouteurs tombent du boîtier et 2 pour que le boîtier reste fermé. Et après ces deux produits, j'ai vraiment eu l'impression qu'Apple a bourré ses produits d'aimants, comme par exemple l'iPad qui a plein d'accessoires qui fonctionnent seulement d'une manière aimantée, ou alors par exemple un des accessoires les plus connus de l'iPad qui est le Pencil qui se charge tout comme la Watch seulement d'une manière magnétique. Enfin bref, Apple aime les aimants, on l'a compris, et c'est un peu étrange d'ailleurs qu'ils l'ont toujours pas intégré à leur produit phare, l'iPhone. Enfin, jusqu'à maintenant. MagSafe, t'en as peut-être déjà entendu parler depuis septembre parce que c'est le nouveau moyen de chargement introduit par Apple sur l'iPhone 12. C'est un moyen de chargement sans fil qui va être un tout petit peu plus rapide que la moyenne pour la simple et bonne raison que c'est un chargeur qui est aimanté à ton iPhone. C'est une technologie qui change un peu la donne dans le monde du sans fil parce que le sans fil c'est une bobine qui va envoyer de l'énergie, une bobine qui va en recevoir. Si elles sont en face l'une de l'autre, la charge s'effectue normalement et si elles sont un tout petit peu décalées, l'énergie passe pas donc ça charge pas. Ce qui fait aussi que tu peux pas poser ton téléphone sur un socle de recharge sans fil et déplacer avec toi le socle parce que si l'iPhone bouge un peu, ça arrêtera de charger. Avec MagSafe, vu que le chargeur va rester aimanté à l'iPhone, tu peux le charger tout en l'ayant en main parce qu'il n'y a aucun risque que les bobines se déconnectent entre elles vu que elles vont rester bien aimantées. Alors c'est vrai que maintenant c'est cool de pouvoir aimanter ton iPhone à une batterie MagSafe et de le charger tout en te déplaçant sans qu'il y ait de câbles qui te gênent et qui dépassent de l'iPhone. Mais le problème de MagSafe c'est que cette technologie aimantée qui fait que le chargeur reste ou la coque accrochée à ton iPhone, ça casse le côté sans fil de la charge sans fil. Le but de la charge sans fil, c'est vraiment de poser ton iPhone, il charge, tu l'enlèves parce que tu as besoin de faire un truc, tu fais ton truc, tu le reposes et il recharge et il n'y a pas besoin de faire de mouvements pénibles. Et avec MagSafe, cette expérience, c'est plus du tout la même parce que tu vas poser ton iPhone sur le dock de chargement MagSafe, tout va bien se passer, mais au moment où tu vas vouloir retirer ton iPhone, MagSafe, lui, il va vouloir rester accroché à ton iPhone et donc tu vas prendre le chargeur avec toi. La technologie MagSafe existe déjà depuis des années pour les Apple Watch parce qu'il n'y a aucun endroit pour brancher quelque chose sur la Watch. Et quand tu poses ta Watch sur le chargeur et que tu la retires, t'as pas l'impression tant que ça qu'il y ait le chargeur parce que c'est un tout petit boîtier et quand tu vas venir choper le boîtier en même temps tu vas enlever le chargeur parce que sinon la watch tu la tiens pas. Alors que quand tu vas prendre ton iPhone en main, tu vas pas forcément toucher le dos complet de l'iPhone, surtout s'il est posé sur une table. Du coup, ce petit côté MagSafe qui accroche, qui a des accessoires vraiment sympas, c'est cool, sauf quand tu vas vouloir l'utiliser pour sa fonction principale qui est la charge. MagSafe est clairement la porte pour que l'iPhone devienne un produit 100% sans fil, mais je trouve qu'Apple n'a pas su utiliser cette technologie à son avantage. Ça fait pas l'effet propre et l'effet waouh que Apple fait d'habitude quand ils sortent une nouvelle technologie et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est une technologie qui est vraiment promettante. Enfin bref, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, je te remercie d'avoir visionné jusqu'à la fin, c'était Snacky et n'oublie pas, stay yourself.